Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de jardinage, ou plus exactement de fleurs, et encore plus précisément de roses, et de roses. En effet, j'adore les roses, et plus précisément rose, comme vous le savez certainement déjà, c'est ma couleur préférée, enfin une de mes couleurs préférées. Et comme j'ai la chance d'avoir une petite parcelle où je peux faire pousser quelques trucs, et ben donc j'ai mis des rosiers. Je pensais en fait, bon, les rosiers, j'en ai vu des rouges, des jaunes, de toutes les couleurs. Ma grand-mère avait pas mal de rosiers, donc j'adorais déjà cette fleur, mais je pensais, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était, comme c'était une super belle fleur, que c'était une fleur fragile, que c'était une plante fragile, et surtout que c'était dur de faire pousser, de s'occuper, que ça tienne, que ça résiste, etc. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé ça. Et puis la petite parcelle que j'ai, dont je m'occupe, au tout début quand je l'avais, donc j'ai essayé de faire du potager. Bon, c'est plus dur, c'est beaucoup plus difficile de faire, de s'occuper, ou en tout cas déjà c'est plus de travail, de faire un vrai potager avec des tomates, des courgettes, des salades, des haricots, etc. Parce que bon, ça demande beaucoup plus de temps. Et donc là, comme ce n'est pas tout près de chez moi, et puis qu'il faut quand même s'en occuper tous les jours, et bref, après maintes différentes transformations de cette petite parcelle, j'ai décidé, pourquoi pas, de mettre des rosiers. Et donc du coup, j'ai décidé aussi de mettre des roses, mais surtout des roses parfumées, des roses qui sentaient. Parce que quand vous achetez parfois des roses, elles ne sentent rien. Donc effectivement, ça vient de je ne sais pas d'où, c'est des roses pas chères, plus ou moins jolies, mais surtout qui ne sentent rien. Et alors ça, moi je trouve qu'une fleur qui ne sent rien, bon, si c'est sa constitution naturelle de ne rien sentir, ça ne sent rien. Mais à la base quand même, les plantes, les fleurs ont une odeur. Donc voilà, j'ai cherché chez différents fleuristes. Maintenant, il y a plein de grandes enseignes qui vous permettent de trouver votre bonheur, et à des prix très accessibles aussi, parce que mine de rien, ça a un coût, le jardinage. Donc là, je les ai achetés, pas très grands non plus, mais un petit peu de tout, et surtout avec des odeurs très différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Des roses très différents aussi, des formes de roses très différentes aussi. Donc le style vieille rose, le style églantier, rose sauvage. Vraiment tout, c'est tellement varié les roses. Vous avez, je ne sais pas combien de variétés, c'est énorme. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller, ça s'appelle les Journées de la Rose. Alors normalement c'est alors je sais plus maintenant où c'est, soit Provins, soit Ermenonville. Je pourrais vous leur dire plus précisément dans un autre podcast. Donc c'est des journées dédiées à la rose. C'est sur 3 jours, et vous avez des conférences sur la rose, vous avez des produits à base de rose, vous avez évidemment des rosiers à acheter, et c'est vraiment des journées fabuleuses. Vous apprenez plein de choses, et vous découvrez également plein de styles de rose, quoi. Et donc c'est super intéressant. Donc voilà, j'ai donc planté ces roses. Alors oui, ça va vraiment du rose pâle, vraiment très très pâle même, au rose beaucoup plus foncé, en passant par un rose fuchsia, rose plus tendre. Et donc les odeurs sont totalement différentes. Donc il y en a qui sentent vraiment la rose, vraiment une odeur de rose, comme on peut le sentir plus communément, comme l'eau de rose, souvent comme vous trouvez. Et sinon, j'en ai qui ne sentent, qui sentent la rose bien sûr, mais avec une tendance. Par exemple, j'en ai une qui sent l'anis, qui va se diriger un peu plus vers l'anis. J'en ai une autre, c'est un peu plus du rose, comme rosté, quand on dit rosté, mais c'est vraiment ça, c'est une odeur qui n'est pas totalement comme une rose, enfin rose qui vraiment ce qu'on sent un peu partout. C'est un peu plus léger, un peu plus non, vraiment c'est des parfums qui sont délicats, subtils, très différents. Et surtout, je vous dis, les formes, les couleurs qui vont de l'églantier, la rose sauvage que vous pouvez trouver un peu partout,
Bon, bah là, moi, dans la parcelle que j'ai, je n'ai pas de pierre de ronsard, parce que c'est un pierre de ronsard, c'est quand même un grimpant, enfin vraiment, il faut l'accrocher. Déjà, j'en ai un autre rosier que j'ai mis le long du mur pour l'accrocher, c'est pas évident. Donc par contre, celui-là, je l'ai mis, enfin j'en ai trouvé un pour le mettre à la campagne. Mais bon, sinon, vous avez tellement, mais tellement de roses, tellement magnifiques, des roses pompons, des roses qui sont plus anciennes, des toutes petites roses. Vraiment, allez par curiosité, allez chercher, vous allez voir que vous avez tellement de roses. Bon, bah, vous avez des roses communes hein, qu'on retrouve un petit peu partout, mais les variétés, les parfums sont vraiment très, très, très différents. Alors, je vous dis tout ça parce que si vous avez l'occasion d'aller à Paris, près du Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo, donc c'est le musée d'art contemporain de Paris. Et grâce à un artiste qui a eu l'idée de faire une œuvre d'art le long de ce Palais de Tokyo, donc il a décidé de faire à l'époque, il y a 20 ans, hein, donc il y a 20 ans, le Palais de Tokyo lui avait fait une commande pour savoir ce qu'on pouvait faire le long de cette rue, parce qu'il y avait eu, suite à la tempête de l'an 2000, des arbres qui étaient tombés. Enfin bon, c'était vraiment tout le long du Palais de Tokyo, là où normalement il y avait des socles pour mettre des statues et des arbres, c'était vraiment devenu une friche. Donc ça a été nettoyé, ça a été séparé en petites parcelles, hein, ce sont des petites parcelles. Et donc on a été contacté un petit peu différemment chacun. On est une bonne dizaine à s'occuper chacun de sa parcelle. Et le but, c'est vous faites ce que vous voulez comme plante, ce que vous voulez comme fleurs, mais bien sûr, il faut s'en occuper régulièrement, arroser, désherber, etc. etc. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion d'y aller près du Palais de Tokyo, ça s'appelle rue de la Manutention. Et vous allez voir, ce sont plein de petits jardins totalement différents, avec des styles complètement différents. Et donc je vous parle de la mienne puisque c'est une parcelle avec des roses. Bon, j'ai également des hibiscus, mais je crois que c'est plutôt je sais plus comment ça s'appelle, ce qui ressemble à l'hibiscus. Je crois que c'est l'avater, il me semble. Je n'ai pas envie de vous raconter de bêtises. Enfin, ça ressemble beaucoup à l'hibiscus, qui est un peu violet aussi, donc dans les tons roses. Donc c'est pour ça il a repoussé tout seul, donc je l'ai laissé. Et j'ai mis également un arbre de Judée qui fait des petites fleurs roses, donc ça j'en ai mis un également. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi, alors qui n'a rien à voir avec le rose, mais ça c'est une connaissance son mari fait des petites boutures. Ce sont des algaves, donc qui viennent en fait, qui ont été faites en Normandie, mais à la base elles viennent de Monaco, donc elles aiment la chaleur. Donc je les avais, elles étaient petites, hein. Alors, par contre attention, c'est très piquant, il faut faire très attention, ça peut être un petit peu dangereux s'il y a des enfants dans le coin, ou même pour les adultes d'ailleurs, il faut faire attention. Et je l'avais mis dans le bout de parcelle, ça a végété pendant 1 an, 2 ans, ça ne poussait pas, ça ne mourait pas non plus, mais ça ne poussait pas. Et puis dans cette parcelle que j'ai, comme ils ont refait des travaux pour différents musées, ils ont mis comme une clim en fait, et comme une ventilation, et cette ventilation sort de l'air chaud sur ma parcelle. Donc comme les rosiers n'aiment pas trop cet air chaud, je ne savais pas trop quoi mettre, et finalement j'ai déplacé cette algave, je l'ai mise à la place, et depuis, alors là c'est devenu un monstre. Donc ça fait des rejets, donc les rejets vous pouvez les enlever, les replanter ailleurs. Donc j'ai aussi planté un autre ailleurs où il y avait aussi un semblant de clim un peu, de ventilation un peu plus chaude, et du coup il se plaît aussi. Mais elles sont devenues énormes. Donc c'est le seul truc qui n'est pas rose que j'ai mis aussi. Alors sur ma terre, sur la terre que j'ai, apparemment à chaque fois que je mets de la lavande, parce que je trouve que ça a des odeurs très très sympas aussi, elle ne tient pas trop longtemps. Donc pourtant j'ai essayé de mettre de la rose, de la violette, donc elle ne tient pas trop. Donc ça, j'ai pas trop de chance au niveau de la lavande. Mais par contre voilà, les roses, allez-y, sentez-les. Moi c'est ce que je dis, allez les admirer bien sûr, mais allez surtout les sentir. Vous verrez que les odeurs sont vraiment sublimes. Enfin les odeurs, les couleurs, elles sont magnifiques. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, de vous balader pas loin de la Seine,
Il y a cette petite rue près du Palais de Tokyo. Alors des fois on les voit pas trop, mais admirer, il n'y a pas que le mien à admirer, hein. Il y a tellement de choses différentes. Donc vous allez voir, c'est assez sympa à faire comme visite. Et en plus, comme ce sont donc les 20 ans de la réouverture du Palais de Tokyo et de cette formation, enfin cette œuvre d'art qui a été créée il y a 20 ans par Robert Milin, pour le citer. Elle est en expo en ce moment dans le Palais de Tokyo. Ça s'appelle, c'est les 20 ans du jardin aux habitants. Ça se trouve au sous-sol et ça fait partie de plusieurs associations sur la Terre. Donc n'hésitez pas à y aller. Allez voir, allez visiter. Vous allez voir nos tronches de jardiniers qui sont en photo pour cette expo. Petite expo, hein, pour la nôtre. Et également un film vidéo qui raconte un petit peu l'histoire de ces 20 ans. Voilà, voilà. Donc eh bien, je vous souhaite une bonne visite. Mais sinon, si vous avez l'occasion, bien sûr, si vous avez des jardins, tant mieux, profitez-en. Allez travailler un peu la terre. Ça fait du bien d'être dehors, de travailler la terre, de mettre les mains dans la terre, enfin de travailler, d'arracher l'herbe. Tout ça, c'est le contact avec la nature, c'est super. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir des petits bouts de jardin, des petits bouts de parcelles, vous pouvez toujours, si vous avez une fenêtre ou un petit balcon, allez-y, achetez des pots, mettez des plantes en pot. Les tomates, ça se plaît en pot. Il y a plein de petites plantes comme ça qui se plaisent en pot. Bon, bien sûr, il faut arroser. Mais vous allez voir, c'est possible aussi, hein. Parfois, on est surpris que ça pousse très bien. Un petit peu de soleil. Bon, il faut quand même un peu de soleil. Bon, ça dépend des plantes, évidemment. Mais en général, hein, si vous voulez quand même des fleurs, sauf certaines fleurs encore qui poussent là où il n'y a pas de soleil direct, genre les géraniums, peut-être pas les soucis, mais je sais plus comment ça s'appelle, les autres également qui poussent. Enfin, il y a plusieurs plantes qui poussent à l'ombre, ou alors en tout cas pas de soleil direct. Par exemple, moi j'ai un autre endroit où je n'ai pas du tout de soleil en direct. Évidemment, il y a de la lumière, ça c'est sûr, mais par exemple un rosier que j'avais mis une fois, il ne meurt pas, mais par contre il ne fait pas de rose et c'est bien dommage. Donc il faut un petit peu de soleil par contre pour le rosier, pas forcément beaucoup. Par contre la chaleur, ça ne le gêne pas. La fraîcheur, pareil, hein, l'hiver ça résiste bien. Le rosier, à partir du moment où on s'en occupe, parlez à vos roses, admirez-les, dites-leur qu'elles sont belles. Si on s'en occupe et puis un minimum, c'est pas si fragile que ça. Bon, c'est sûr que parfois il y a des pucerons, il y a des fourmis, donc il y a des pucerons. Il faut traiter avec une chose très naturelle, hein, du savon noir. Ils font très bien maintenant à base dans les jardineries, vous trouvez dans les choses bio. Bon, sinon vous le faites vous-même à base de savon noir, vous traitez vos rosiers comme ça. Et comme ça leur fait du bien aussi. Et un petit conseil, quand vous plantez un rosier, de mettre des plures de bananes dans le trou que vous allez faire là pour mettre les racines du rosier. C'est bien de mettre des bananes. Moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois, hein, pour mes rosiers. Je leur ai toujours mis des bananes et apparemment ça a l'air de leur convenir assez bien. Puis bon, il y a certainement plein d'autres astuces, hein. Moi, je vous dis, je suis pas une pro, donc j'essaie des petits trucs comme ça. Et puis bon, il y en a, ça marche bien, quoi. Donc voilà. Donc je vous souhaite bonne culture, bonne nature, bonne découverte. Et puis allez-y, jetez un œil, vous allez voir. Ciao, ciao, bonne journée.